Alors ces derniers temps, on entend souvent parler de pleine conscience, de vivre dans l'instant présent. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi c'est quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup. Puis en même temps, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas tout à fait facile à vivre à tous les jours. Puis eh bien, en même temps, j'ai réalisé dernièrement que j'ai déjà entre mes mains un outil efficace pour m'aider à devenir encore plus conscient de ce qui m'habite. Et cet outil, en fait, il me permet de mettre des mots sur mon ressenti. Et je l'enseigne déjà à certains de mes participants lors des ateliers que je donne en communication consciente, communication non violente, avec mon conjoint. Tu veux sûrement savoir de quel outil il s'agit? Patience, patience, ça s'en vient. Mais avant, je dirais même plus que c'est plus qu'un outil, c'est un processus. Car il s'agit bien de cela en réalité, c'est un processus où j'apprends à m'accompagner à l'intérieur de moi. Et personnellement, je le vis à tous les jours, en tout cas le plus souvent possible, dès le matin surtout, car ça me permet de me scanner de l'intérieur et de revenir au moment présent. Ce processus, il s'appelle l'auto-empathie. L'auto quoi? Je t'entends me dire ça. L'auto-empathie. Je t'explique ça dans quelques instants. Mais juste avant, je vais te dire qu'est-ce que c'est que l'auto-empathie, à quoi ça sert l'auto-empathie. Puis je vais terminer cette vidéo en te faisant une petite démonstration de comment on fait ça. Et tu pourras le faire avec moi si tu as le goût. Donc on commence avec c'est quoi l'auto-empathie? C'est basé, je dirais, sur 3 aspects. La bienveillance envers soi-même, l'écoute véritable de ce que je vis, et l'accueil de ce que je vis sans jugement, et ce, peu importe ce que je vis. Oui, 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 autrement dit, tout s'accueille, peu importe ce que je vis. C'est accéder à un espace intérieur auquel j'ai toujours accès et qui me permet de donner la juste place à mes pensées, à mes sensations corporelles, à mes sentiments, puis à mes besoins. C'est aussi la capacité de diriger mon attention à l'intérieur de moi en écoutant spécialement, je dirais, mes sentiments et mes besoins. Et je voudrais te dire que l'attention aux sentiments et besoins, c'est quelque chose qui se développe dans le temps, qui s'apprend. Quand j'ai commencé, moi, à vivre ce processus, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise. J'arrivais pas facilement à mettre des mots sur mes sentiments et encore plus, c'était encore plus difficile pour moi de mettre des mots sur mes besoins. Alors pour m'aider, j'ai utilisé une liste qui m'a permis d'apprivoiser ce monde intérieur et d'y voir plus clair. Et si ça marche, je peux te dire que ça marche. Alors si tu as le goût de te procurer cette liste, tu peux cliquer sur le lien, je vais le mettre en haut de la vidéo et tu pourras y avoir accès. Donc revenons à notre auto-empathie. À quoi ça sert? Je l'ai déjà dit un peu plus haut, mais ça sert vraiment à revenir dans l'instant présent parce que quand mon attention est là sur mes sensations, mes sentiments, mes besoins, il n'y a plus rien d'autre qui est important. Il y a juste que je vis là et maintenant et seulement là. Et c'est seulement ça qui a de l'importance. C'est un processus hyper efficace aussi en situation de tension, de conflit, parce que ça me permet de recréer de l'ouverture en moi, de créer de nouveau de l'espace aussi. Et ça sert à prendre soin de moi, de reprendre mon pouvoir sur ma vie et prendre responsabilité sur ce qui me traverse. En d'autres mots, qu'est-ce que je fais avec ce que je vis? Est-ce que je le mets de côté, je fais comme si tout va bien? Est-ce que je vais me plaindre? Ou alors, je vais me dire que c'est la faute des autres? Ou alors, je vais prendre ce moyen, puis je vais me mettre à écouter ce que je vis dans la bienveillance. Puis ça va me permettre ensuite de poser des actions justes et cohérentes avec ce qui me traverse. Alors, sans plus attendre maintenant, comment on fait ça? J'ai envie de t'inviter avec moi à peut-être te mettre dans un endroit paisible et confortable où tu ne seras pas dérangé peut-être pour les 10 ou 15 prochaines minutes. Et on va commencer ensemble si tu veux bien. Tu pourras simplement dans un premier temps fermer les yeux. Et moi je vais m'installer aussi confortablement. Et je vais me mettre à me fermer les yeux. Et je t'invite tout d'abord à ralentir peut-être et à porter ton attention sur le souffle, sur ton souffle qui entre et qui ressort.
prendre conscience qu'il y a de l'air en fait qui te traverse. Et que tu es vivant, vivante. Et je vais vivre pour moi ce processus pour te montrer un peu comment ça peut, de quoi ça peut avoir l'air. Puis tu pourras observer toi aussi en même temps que moi. Alors je t'invite à te mettre dans une position d'observateur, d'observatrice. Et tu vois, moi j'ai comme... je réalise en fait que j'ai une pensée en ce moment qui se dit oh là là, il y a du bruit à l'extérieur. J'entends les feuilles, j'entends les voitures qui passent, j'entends le bruit du bambou derrière moi. Je ressens le vent qui parcourt l'air, qui me caresse aussi, qui caresse ma peau. Et j'ai une pensée qui se dit oh là là, il y a beaucoup de bruit, j'espère que c'est un moment qui va être propice. Et quand je me dis cette pensée-là, qu'il y a beaucoup de bruit, je réalise en fait que cette pensée, elle révèle à l'intérieur de moi ma propre agitation. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est agité, qui est tout excité même, je dirais. Et juste le fait de reconnaître cette agitation, on dirait qu'il y a déjà un mouvement qui se relâche, qui s'apaise. Et juste ça, ça fait déjà du bien. Et tiens, il y a un besoin qui monte, qui jaillit et qui a le goût de s'exprimer. Il y a un besoin de ressourcement, c'est le mot ressourcement qui monte dans l'instant. C'est bien correct, je l'accueille. Et on dirait que le fait de nommer le mot ressourcement, c'est drôle, j'observe que la nature, on dirait que tout autour de moi s'apaise aussi. Il y a du soleil. Je ressens le soleil qui veut traverser tout mon intérieur. La lumière qui me traverse à l'intérieur. Ça me fait sourire. J'observe que sur mon visage, il y a comme un sourire, quelque chose de joyeux. C'est comme si cette lumière intérieure me traverse et me procure comme un sentiment de joie, de contentement. Vraiment. Comme quelque chose qui m'irradie, qui rayonne, qui goûte bon. Et ça rejoint comme mon besoin intérieur de célébration, d'inspiration. Ouais. Oh, ça fait vraiment du bien. Quelque chose intérieurement qui est chaleureux, qui est bon, qui vient rejoindre mon propre besoin d'exister. Oui, j'ai une pensée là tout d'un coup qui se dit « Ah,
J'existe et comme c'est bon que j'existe. Ah, tiens, j'observe une autre pensée qui se dit, ben là, tu viens de dire ça devant tout le monde. C'est un peu osé, c'est ce que la pensée se dit. Je l'accueille, je la laisse me traverser. Et quand je me mets en lien avec cette pensée un peu inconfortable, je ressens comme une certaine gêne, comme un sentiment un peu... quelque chose au niveau d'ici qui a le goût de se refermer un peu. Je pense que j'ai un besoin de confiance, oui, de sécurité. Et d'accueil de cette pensée, de cette sensation un peu inconfortable aussi. Et là, je viens de nommer le mot accueil et hop, il y a quelque chose qui vient de se déposer, quelque chose qui se relâche. C'est vraiment un processus, j'ai une pensée qui se dit ça, c'est vraiment un processus où je peux accompagner le mouvement de la vie à l'intérieur de moi et ça goûte bon. J'ai une pensée qui dit je pourrais continuer comme ça toute la matinée. Puis tranquillement pour mettre fin à ce processus, à cette séance d'auto-empathie, je vais tranquillement ressortir pour revenir avec toi. Peut-être que toi, tu as le goût de rester avec ce que tu auras touché pour toi. Je l'ai vraiment fait dans un espace intérieur d'accompagnement, d'auto-accompagnement de ce que je vis. Si tu as le goût de reprendre cette dernière partie avec moi et de te mettre à observer, toi, quelles sont tes pensées, quelles sont tes sensations corporelles. Et comme tu vois, je nomme un mot, je nomme un sentiment, je nomme un besoin, je nomme une pensée. Et il y a un processus qui s'opère, soit de relâchement, soit le sentiment amène de nouveau une pensée. C'est un processus de vie, le mouvement de la vie qui s'exprime. Alors sur cette petite séance et cette vidéo, je te souhaite une excellente journée. Si tu crois que ça peut aider plusieurs personnes autour de toi, n'hésite pas à partager, à commenter. Et je serais très heureuse de te lire, savoir un peu quel a été pour toi ce processus d'auto-empathie. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? J'ai bien hâte d'avoir de tes nouvelles. N'hésite pas à partager et je te dis à bientôt.